Il y a longtemps, ils ont dit à Gbagbo, il faut mettre le nom de Ouattara. Il dit, il ne met pas. Il y a longtemps, je me rappelle dans le Forum des relations nationales, Ouattara a demandé ses frères de nationalité à Gbagbo. Gbagbo dit n'est pas le juge. Mais pourquoi qu'ils ont pris les âmes là? Gbagbo a mis. Pourquoi à notre tour là, nous on a pleuré derrière Ouattara? Pourquoi à notre tour, on y fait sortir la population et puis tous ceux qui... En plus, on va jaler nos petits frères. Qui veut ça? Moi, il ne veut plus ça. Et si tu me suis bien là, tu vas savoir qu'il dit dans mes premières vidéos dans les élections, il dit si Gbagbo compte sur la population, il n'a qu'à mettre ses enfants devant. Si le président Laurent Gbagbo là, il compte sur la population, je lui ai dit de faire de mettre ses enfants devant. Le président Gbagbo a répondu dans une vidéo que lui a longtemps il est dehors sa famille. Il me rappelle très bien jour pour jour. Les gens ne peuvent pas essayer de m'appeler que le vieux t'a répondu, le vieux écoute tes vidéos. Tu comprends un peu? On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Voilà un gars qui dit je confirme. Moi, il a fait une vidéo, il a dit au président Laurent Gbagbo, mets tes enfants devant. Il a fait une vidéo pour me répondre que lui a longtemps, il est dans la rue avec ses enfants. Tu comprends un peu? Donc, tu comprends un peu? Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas... la coca, si tu veux parler, fais ta demande, tu as monté. Hein. Bobby cherche quelqu'un pour faire le Jossi au lieu d'accuser Gbagbo pour tous les jours. Moi, je n'accuse pas. La coca, si tu veux faire, tu fais ta demande, puis tu as monté. Voilà. J'ai compris. Non, attends, j'ai pas encore fini, je vais finir. La cocaïne, si tu me manques de respect, je vais te répondre. Hein. Si tu me manques de respect sur mon live, je vais te répondre. Mais si tu veux qu'on dialogue, si tu as des arguments, moi, je n'accuse pas Gbagbo, Laurent. Hein. Moi, je n'accuse pas Gbagbo. Je dis, parce que quand vous en parlez de Gbagbo, ça vous fait mal. Vous n'aimez pas la vérité. On n'a qu'à dire, on n'a qu'à mentir, on n'a qu'à cajoler Gbagbo. On ne va pas cajoler Gbagbo ici. Pourquoi vous voulez qu'on cajole Gbagbo? Mais pourquoi? Pourquoi vous, quand on dit tout seulement, vous êtes prêts à nous agresser. On dit tout seulement, vous êtes prêts à nous agresser. On dit les gens là, ils sont sortis après de 1800 prisons. Est-ce que c'est faux? Tous les lieutenants de Gbagbo là, est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce que c'est faux? C'est une chose qui me taraude l'esprit, pas qu'à moi seul, avec certains amis aussi. Moi, commandant, au vu au-dessus de tout ce qui s'est passé là, durant toute la rébellion et jusqu'à présent, tous les trucs que le président Gbagbo a fait en faveur des rebelles et consorts, est-ce que dans un état sérieux, normal, où il n'y a pas le culte de personnalité, est-ce que le président Gbagbo là, on ne devrait pas le targuer ou le condamner même pour haute trahison contre la nation? Est-ce que tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas proche de ce qu'on appelle la haute trahison vis-à-vis de la nation? Comme par exemple, accepter même de mettre le nom des gens sans consulter le peuple sur la base des accords personnifiés et consorts. Tu vois, accueillir un rebelle, donner des postes, et même, tu vois un peu, tout ça là réuni. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, tout ce qui s'est passé là, on voyait même des mouvements présidentiels, aller chercher des gens à gauche, à droite, faire ces trucs, c'est-à-dire comme il le souhaite. Et pendant la guerre, aller à la rue Princesse, en tout cas, tous ces trucs-là, commandant, est-ce que ce n'est pas, c'est-à-dire que proche de la haute trahison vis-à-vis du peuple? D'abord, si tu veux, le président Laurent Gbagbo, il a signé tous ces accords. C'est quelque chose, Bougie a qualifié le président Gbagbo de naïf. Il a signé ça pensant que les gens là, ils allaient respecter les paroles. Le président Gbagbo, lui, il s'est dit que les gens vont respecter les paroles. Tu comprends un peu? Le président Gbagbo n'est pas proche de la haute trahison vis-à-vis du peuple. Des jeunes patriotes qui défendaient la République, qui ont répondu à haut les cœurs. Oui, moi, je saurais te le dire, il y a la cocaïne qui est là, son représentant qui est là. Parce que moi, je suis un militaire. Si je commence à parler, ils vont me condamner. Tu comprends? Mais moi, je dis, il y a des erreurs que je ne peux plus faire sous Gbagbo. Avant, j'avais 20 ans, je pouvais courir comme un enfant, comme un affolé. J'en ai 49. Ouattara a fait 16 ans, pouvoir Gbagbo a fait 26 ans sur mon âge. Moi, je ne peux plus courir comme un fou. Je ne peux plus me mettre dans des postures où on m'a attrapé et puis j'ai parti à la Maca, il n'est pas venu. Tu comprends? Donc, moi, j'estime que le président Gbagbo, il a fait ce qu'il pensait être juste. Voilà, c'est dans sa tête. Si, par exemple, le président Gbagbo n'a pas envie de partir à la Maca, il n'a pas envie de perdre son pouvoir, il n'a pas envie de se trouver à la CPI. Tout ce qu'il a fait là, si le président Gbagbo pensait qu'il avait fait ça là, s'il pensait que ça allait l'envoyer à la CPI, il n'allait jamais le faire. Il s'est basé sur la bonne foi de Ouattara.
c'est la bonne foi de son ami Thabo Mbeki. Thabo Mbeki lui a dit, maintenant de Gbagbo, maintenant de Ouattara, je vais gérer les élections, il n'y aura pas de trahison. Mais après, les Français sont allés convaincre Thabo Mbeki d'abandonner Ouattara. D'abandonner, par exemple, Gbagbo. Thabo Mbeki a abandonné Gbagbo, là où Gbagbo avait plus besoin de lui. Thabo Mbeki a abandonné le président Laurent Gbagbo. Voilà. Ça veut dire que Thabo Mbeki, lui, il est venu dire à Gbagbo, je suis là avec toi, on va gérer les élections, faire, il n'y aura rien, je vais t'apporter, parce que l'Afrique du Sud, c'est une puissance. Mais au-delà de là, les Français sont quittés en France pour aller voir Thabo Mbeki. On dit, on va vous faire rentrer, on va vous donner quoi là même. Ils ont oublié le deal qui s'est passé entre eux là, que l'Afrique du Sud aurait un droit de veto à l'ONU. Alors là, Gbagbo s'est retrouvé, il était seul contre tous. Ils ont coupé l'herbe sous ses pieds. Ils ont coupé l'herbe sous ses pieds. Donc, si le président Laurent Gbagbo a fait ça, c'est par rapport à ses convictions. Donc, j'en viens, comme tu es là. Mon petit reste là, la cocaïne, bonsoir. La cocaïne, bonsoir. Bonsoir. Oui, Ouais, comment tu vas? commandant. Tu as un problème avec moi? Oui, toi-même, merci. Tu as un problème? J'ai jamais de problème avec. Attends, Bon, en fait, tu m'agresses laisse-moi te répondre. comme ça. D'accord, vas-y. Laisse-moi te répondre. Je t'ai pas agressé. J'ai dit Mhm. simplement que. Parce que moi, je te suis beaucoup, tu sais, hein. Vas-y, Et j'essaie. Je ah, sais très bien. voilà. La cocaïne, moi, je te Bah, posais une question avant que tu continues. Ce que j'ai dit vas-y. là, où est-ce qu'il y a mal dedans, en fait? Non, ce que tu as dit, tu dis que Mhm. toi, Gbagbo, tu peux plus suivre Gbagbo parce que Gbagbo, a- a- il envoie les gens à l'abattoir, ses petits sont en prison. C'est ce que tu attends de ma bouche. Tu attends le mot abattoir dans ma bouche. J'ai dit, je ne peux plus sur le président Laurent Gbagbo parce que lui, il veut avoir un nom propre. Il veut laisser un nom propre à ses enfants. Tu comprends? Il ne veut pas se salir, la main. En politique, là, tout parti politique a une branche guerrière. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Tout Maintenant, parti politique. tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Mhm, Gbagbo Laurent, là, il fait de la mhm, politique, en fait. Lui, il a choisi de ne pas mhm. faire de ne pas prendre les armes. Excuse-moi, hein, je suis en train de me garer. D'accord, Excuse-moi, ouais. ça fait un peu, ça fait un peu de bruit. Il a choisi de ne pas prendre des armes. Il a choisi de faire de la politique politicienne. Tu vois, non? D'accord. Maintenant, moi, toi, il y a longtemps, tu défends Gbagbo, hein, mais il arrive des moments où on n'est pas d'accord. On ne peut pas être tous les jours d'accord. Oui, mais ça ne te donne pas le droit de m'insulter sur mon panel. Parce que Tu moi-même, t'es jamais insulté. je peux te manquer de respect. Ce que tu as dit, ça y est pas Commandant, aussi. Attends, la cocaïne. Tu sais, la cocaïne. Moi, j'ai dit quoi? beaucoup de. Attends, non, Django, Il faut le laisser aller au bout. Non, la cocaïne. Laisse-le aller au bout de son raisonnement. Laisse-le aller au bout de son raisonnement. Vas-y. Faut aller, vas-y. Bobby, moi je peux. Pourquoi j'ai été insulté? Moi je suis D'accord, la respectueux. cocaïne. D'accord, vas-y. Tu dis, on n'a pas. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, non? Des fois, quand les gens parlent mal de Gbagbo, tu montes sur les panels pour les mettre, pour les recadrer. Et puis, quand toi-même tu organises tes panels, tu parles tu sors des, on a comme l'impression que tu n'es plus avec Gbagbo, tu es plutôt contre ce que Gbagbo fait. Donc, moi, à la fin, je te comprends plus. Mais je ne peux pas t'insulter. D'accord, Maintenant, ce que j'ai dit dans mon message. Hein? Je t'écoute, la cocaïne. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Dans mon message, j'ai dit que si tu trouves que Gbagbo, là, il est trop politique, mais il faut trouver quelqu'un, nous-mêmes, on va le supporter, celui qui va enlever Alassane Ouattara, là. Nous, on va le supporter, mais il faut laisser Gbagbo faire sa politique. Gbagbo, là, aujourd'hui, toi-même, tu vois l'âge qu'il a, non? Gbagbo, il est fatigué. Voilà, la politique qu'il a faite, là, c'est les débats d'idées. Gbagbo, c'est pas un militaire. Il a fait de l'armée, c'est vrai, mais c'est pas un militaire comme toi. Donc, il a gardé sa ligne directrice. Tu sais, au moment où il était au pouvoir, là, ce qu'on lui a reproché, que lui, il a fait la part belle à Alassane Ouattara, aux autres, là. S'il avait tué un d'entre eux, là, à la CPI, ça allait le rattraper. Mais c'est parce qu'il n'a pas une goutte de sang dans sa main qu'il est sorti de prison. Aujourd'hui, si Gbagbo, il meurt de sa propre mort, là, moi, ça va trop me faire plaisir. Depuis qu'il est sorti de prison, là, je suis content pour lui. Tu comprends? C'est pas mon père, hein, je ne le connais pas. Je connais juste son fils. Voilà. Maintenant, si vous avez quelqu'un
qui est prêt à enlever Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il a enlevé Gbagbo, non? Ramenez la personne, nous on sera avec vous. La cocaïne, excuse-moi. La politique de Gbagbo, là. D'accord, la cocaïne, excuse-moi. Tu dis que Gbagbo n'est pas militaire, c'est ça? Mais est-ce que Ouattara, est-ce que Draman est militaire? Nous, on parle aujourd'hui de, tu sais, la cocaïne. Moi, si j'ai pas mal parlé du président Gbagbo. Moi, je me suis assis, je me suis rendu compte, je suis rendu à l'évidence. Depuis le président Laurent Gbagbo est sorti, il a perdu tous ses combats sur Ouattara. Depuis qu'il est sorti de prison, là, il n'y a pas un combat qu'il a gagné sur Ouattara. Il n'y en a pas. Moi, je suis un militaire. Je peux te couper un peu? Vas-y. Je peux te couper un peu? Oui, vas-y. Est-ce que quand Gbagbo était à La Haye, là, en Côte d'Ivoire, les gens parlaient politique? Les gens ne parlaient pas politique. Est-ce qu'il y avait une petite opposition? Il n'y en avait pas. Voilà, ça veut dire qu'il est de retour. Si tu vois qu'il y a des dénonciations, les gens parlent de ce que Alassane Ouattara fait qui n'est pas bien, c'est parce que l'homme est de retour. Si tu vois que Alassane Ouattara se cache aujourd'hui, là, il a dit qu'il va faire un 4e mandat, non? Il n'arrive pas à le faire, là. Tout ça, c'est Gbagbo. Mais c'est parce que les gens, ils ont tellement peur, non? Au lieu de dire Gbagbo fait le boulot, là, eux, ils préfèrent dire que Alassane Ouattara est fort. Si tu vois, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, là. Eux, au lieu de critiquer Alassane Ouattara, c'est Gbagbo, il critique. Et nous, on comprend plus rien. Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. Il y a un petit qui se fait passer pour un gars du PDCI. Mais en fait, qui veut aller au RHDP et puis le RHDP le recrute pas, qui se fait appeler Thiam quelque chose, Kevin Thiam. Eux là, au lieu de critiquer Alassane Ouattara qui est au pouvoir, qui martyrise les Ivoiriens, eux c'est Gbagbo Laurent, il critique. C'est Gbagbo qui donne non. Depuis que Gbagbo est de retour à Abidjan là, le pouvoir de Ouattara là, ça tremble. Pourtant il n'est pas armé, hein. C'est ce qu'on appelle un homme politique. Moi je suis pas contre toi, et puis je suis pas contre tes idées. Moi je demande simplement, si tu connais des gars pour enlever Alassane Ouattara, c'est tout ce qu'on cherche, parce qu'il est en train de prendre notre pays. La cocaïne, tu vois, moi c'est parti de Casanier. Il m'a dit, ah mon vieux, on entend le discours où tu as dit que toi tu vas t'allier sur le gueule. Il dit, mais mon papa Gbagbo, mais il a allié sur le gueule. Je ne peux pas me dérober de mon papa Gbagbo. Si Gbagbo dit qu'il a sur le gueule, que moi je suis Gbagbo, il me met sur le gueule. Voilà comment le débat a commencé. Ça, tu comprends. C'est peut-être que tu n'as pas entendu. Mais le petit me demande, mais comment mon vieux, comment tu te mettre? Je n'étais pas encore là. Tu n'étais pas encore là. Voilà. Comment moi je peux me mettre sur le gueule qui a tué nos parents? Il a dit, non, mon vieux, mon petit, je suis Gbagbo. C'est Gbagbo qui a dit ça. Il dit, oui, lui-même, il était PPACI, mais il n'est plus PPACI parce que à chaque fois qu'il va au PPACI, il trouve une chaise du GPS, un représentant de GPS dans tous les meetings de Gbagbo, que lui n'est plus, il n'est plus PPACI. Que mon vieux, mon commandant, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Quand le jour où tu as dit que tu as suivi sur le Gomako de Gbagbo, là, tu sais pas qu'est-ce que tu as créé dans les cœurs. Le petit, il me fait, tu veux, comment il te dit, il me fait une prise de conscience. Moi, je rétorque pour lui dire non, commandant, vas-y. Les gens comme ça, là, regarde, nous, on te suit. Les gens comme ça, là, faut pas les écouter. Tu sais pas si c'est un RDR dans le fond qui vient te décevoir pour que tu suives sa ligne de conduite. Faut pas suivre les gens comme ça, là. Reste dans ta conviction. Vous, là, vous avez défendu, regarde le monsieur qui est derrière toi, là, un grand monsieur. C'est vous qui avez défendu la République. Mais la guerre qu'il y a eu, là, c'était tellement colossal. Gbagbo était petit dans l'affaire et il était tout seul. Il pouvait pas gagner l'ordre mondial. Il pouvait pas gagner il pouvait pas gagner les États-Unis, il pouvait pas gagner la France, il pouvait pas gagner les rebelles, là. Eux-mêmes, ils savent. Quand Gbagbo a lancé Opération Dignité, là, est-ce que vous n'avez pas presque pris le pays? Vous n'avez pas presque repris le pays? Vous aviez repris le pays? C'est quand la France a donné de l'argent aux Biélorusses, là. Eux, c'est les mercenaires. Et c'est de l'argent, ils cherchent. Quand la France Chirac a donné l'argent aux Biélorusses, qu'ils ont renversé la tendance, ils sont allés bombarder le camp français. Et c'est comme ça que les militaires ivoiriens qui avaient pris Bouaké, là, ils étaient obligés de rebrousser chemin, de reculer pour céder la place aux gars là. Sinon, vous aviez presque récupéré le pays. Il y a des gens qui ont monté sur le panel pour te tromper. Ils sont en mission. Les RDR là, ils sont beaucoup en mission. Il y a un gars sur les réseaux qu'on appelle Assa, Atung Blanc. Assa Atung Blanc, quand il parle là, il n'a pas de parti politique. Il dénonce tout le monde, mais quand les RDR montent là,
Ils se plaignent. Pourquoi ils ne dénoncent pas Gbagbo? Pourquoi ils ne dénoncent pas le PDCI? Les gars de même, comment ils s'appellent? Assalé Tiemoko, quand eux ils montent, au lieu de critiquer Alassane Ouattara, c'est Gbagbo, ils vont critiquer. Gbagbo, il donne non. Gbagbo, là, il a fait des erreurs, certes, mais il a une ligne de conduite. C'est quelqu'un qui a l'esprit trop ouvert. Son esprit est trop ouvert. Nous, là, on veut en découdre. Mais vous allez voir comment ça va finir. Les gars qui sont au pouvoir, là, vous allez voir comment ça va. Commandant, moi, j'aimerais juste rebondir rapidement et puis descendre. Ok, vas-y. Après ça, Ange Prada, vas-y. Ouais, je t'écoute. Parce qu'il a dit un truc qui m'a beaucoup offusqué. Voilà. Moi, je n'étais pas venu ici dans l'idée de perturber le commandant. Moi, je suis venu juste poser des questions, interroger sa conscience. Parce que moi, je suis plus jeune que le commandant. Et les questions que j'ai posées là, je ne peux jamais me targuer être assez intelligent ou assez aguerri, ou même avoir une expérience de vie assez élevée que le commandant. Mais les questions que je lui ai posées là, objectivement, honnêtement, on dit dans la vie, tu peux mentir à tout le monde, sauf à soi-même, sauf à sa conscience. C'est sa conscience qui l'a simplement fait réagir ainsi. Et le sens de la rationalité là, elle nous habite à nous tous. Vous pouvez faire vos, comment on appelle, vos combines politiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Mon commandant, moi je te dis une chose. Parce qu'il m'a targué d'être peut-être un RDR, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas refuter cela, je ne vais pas rentrer dans un débat vide avec lui. Parce que quand je l'écoute, moi, je rentre dans les débats avec des gens qui ont vraiment de la matière. Mais à l'écouter, franchement, taguer quelqu'un comme ça, parce que simplement, ce qu'il dit là ne va pas dans ton sens. C'est grave, mais il n'y a pas de souci. Mais la question que je ne te coupe pas, mais la question que tu as... Laisse-moi je te coupe pas, mais ce que tu as dit au commandant là. Non, je viens. Il y a des gens qui sont là. Non, toi tu me dis qu'il n'y a pas de matière là, mais toi tu n'as aucun coffre. Je ne te connais pas. Parce que toi tu es venu en mission. Je n'ai pas envie de dialoguer avec toi. Ce que je lui ai dit, commandant, tu sais, une vie là, elle passe. L'espérance de vie des humains aujourd'hui est très réduite. Mais la mémoire là reste éternelle. Et sachez que tous ceux qui sont prêts à consentir au sacrifice suprême là, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour leur vie, mais pour leur mémoire. Ils espèrent qu'après eux, là, des gens reconnaîtront leur sacrifice. Moi, j'ai parlé au nom du sacrifice de ceux qui sont partis. Et ce qu'ils ont fait là, ceux qui ont sacrifié leur vie là, mais ils l'ont fait, je dirais que ce n'était pas vide, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des milliers de jeunes qui sont reconnaissants envers eux. Ça, je te le dis, pas pour la victoire, mais simplement pour l'acte posé. Pour l'acte posé là. Moi, jeune que je suis là, je ne sais rien, je ne sais pas grand-chose, j'ai que 25 ans, mais je suis reconnaissant envers ces personnes-là. Mais au-delà de ça, commandant, je te dis, la mémoire des gens, la mémoire, elle est éternelle. Si ce que je dis là, c'est faux là, vous le savez au fond de votre cœur. Si ce que lui dit là, c'est juste, vous le savez au fond de votre cœur. Si c'est que le président Laurent Gbagbo, au-delà d'être un leader politique, qui est un humain, qui est exposé à des erreurs, qui lui est un humain, et lorsqu'on énumère ces problèmes-là, ça fait de nous des RHDP. Et ça, j'ai suivi ça même avec certains frères du parti. Voilà, c'est pour tout ça que je me suis retiré simplement. Mais commandant, moi, je te remercie de m'avoir donné la parole. Je voulais simplement te faire comprendre que tout ce que tu dis là, nous sommes des milliers de jeunes qui t'écoutons, qui gardons en mémoire tout ce que tu dis. Et sache que nous sommes fiers de ceux qui sont battus, de tes frères d'armes qui sont tombés, et même de toi-même. Voilà, du commandant API et tout le reste. Maintenant, moi, je vais me retirer, mais sachez que les mémoires restent éternelles. Ceux qui auront trahi leurs convictions, qui auront trahi la mémoire de ceux qui ont... Parce que quand je parle, j'aime beaucoup de ça, parce qu'il n'y a pas de sacrifice qui va au-delà de celui de consentir, de sacrifier sa vie pour son pays. Il n'y a pas de sacrifice qui va au-delà de ça. Tu peux tout faire dans ton pays. Casanier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, laisse-moi... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Arrête de trop parler. Laisse-moi, j'ai fini. Je ne te connais même pas. Ignore-moi. Donc, moi, j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est important. Tu n'as pas besoin de me connaître, on discute sur le panel. Même commandant Montourin, je l'ai rencontré une seule fois. Sinon, je ne le connais pas. La coca, il va finir de parler, je donne la parole tranquillement. Voilà, on va pas faire un débat dessus. Tu sais, toutes les grandes nations ont respecté la mémoire. Même jusqu'à aujourd'hui, là, ils continuent de valoriser la mémoire de leurs anciens soldats. Même récemment, sur la plage en Normandie, les Français et les Américains étaient là, ils ont honoré. Je pense que tu as peut-être vu. Chaque année, c'est comme ça. Et nous, là, en Afrique,
la vie des soldats, ce n'est rien. Commandant, même toi-même qui es là, si de suite là, tu es prêt à faire ce sacrifice-là et que tu tombes, les gens vont t'ignorer, ils vont passer à autre chose. On s'en fout. Voilà, la vie des gens, ce n'est pas grand-chose. Et ça, là, ce n'est pas normal. À cause de ça, là, qu'on continue de tâtonner. À cause de ça, là, que les résultats sont mauvais. Parce qu'il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de respect de la dignité, il n'y a pas de conviction. Et tout ça, là, c'est un grand problème. La première étape dans la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Cette politique-là a duré depuis que vous étiez au pouvoir jusque-là. Ça n'a rien donné de positif. Il n'y a pas de remise en question, sauf que ceux qui osent critiquer, ceux qui osent dénoncer cela, eh bien, ce sont des gens à abattre. Lâche la parole maintenant. Voilà. Franchement, ok, il n'y a pas de souci. Mais commandant, je descends. Merci à toi et ton frère. Casanet 69, petit. Je te connais pas personnellement, mais je te promets de réfléchir, d'y penser, parce que, comme tu as dit, c'était pas mes convictions avant. Tu vois, ce qui m'a poussé à dire ça, c'est les casses des maisons des gens, tu vois, à Abidjan, dans la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, je ferai pas de politique. Moi, c'est pas tenir discours. Aller discourir dans les meetings. Non, je sais pas faire ça. Mais moi, je suis un homme de terrain, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, je préfère le terrain. Si, avec le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de possibilité d'avoir un terrain. Il n'y a pas de possibilité tu comprends, d'avoir ce qu'on veut. Pour faire ce qu'on veut, on oublie de pencher. C'est ce qui m'a mené à réfléchir. Pas parce que le président Laurent Gbagbo accepte ce régime dans son coin. Mais nous, on a des hommes de terrain, moi, bientôt, voilà, j'ai 49 ans, bientôt, ma retraite, c'est à 65 ans, j'ai encore 15 années, 16 années devant moi, tu vois. Donc, je garde ma forme physique parce que je sais que tôt ou tard, l'heure va venir. Mais l'heure va venir, ça viendra de qui? Et c'est pourquoi, dans ma réflexion, je dis comme ça, je préfère me battre avec ceux qui n'ont pas peur de prendre les bambous, ceux qui n'ont pas peur que les noms se salissent. Parce qu'il faut qu'il y ait à tout prix que la Côte d'Ivoire soit libérée. Si la Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas se libérer par les partis politiques. Et la Côte d'Ivoire va se libérer autrement. Pour que le Burkina se libère, là, il y a eu l'armée qui est descendue. Il y a eu des Djali, il y a eu des militaires qui ont affronté des militaires. On ne montre pas ça. On montre seulement que la population, c'est vrai, la population est sortie. Mais ce qui a fait fuir Blaise, là, le RSP a été attaqué. Le RSP a été attaqué. Ça veut dire qu'une révolution toujours est accompagnée toujours des militaires. Comprenez un peu? Une révolution toujours accompagnée des militaires. Mais si, moi, depuis que je suis petit, ici, PPAC, on a tout fait dans la non-violence. On a tout fait, depuis qu'on connaît Gbagbo, il fait tout dans la non-violence. Il fait tout dans la non-violence. Gbagbo n'a jamais dit aller attaquer, aller faire ça. Mais aujourd'hui, là, avec ceux qui sont en face de nous, là, quand Gbagbo faisait marcher, au temps d'Oufoué, ça marchait. Parce que Oufoué, c'était un fils du pays, il ne donnait pas aux policiers, aux gendarmes militaires de tirer sur la population. Bédier, pareil. Guéhi, pareil. Mais avec lui qui est là, lui qui est là, ce Ouattara qui est là, ce Draman là, qui est venu avec comme des RSP. Il a mis 600 officiers burkinabés dans l'armée, sans compter tous ceux qui sont arrivés, sans compter les Maliens, est-ce qu'ils sont venus, Joe. Mais quand la population sort, à chaque fois qu'il y a des Djali. Donc, est-ce que ça va continuer? Ouattara est le seul président qui a attrapé 1800 jeunes Ivoiriens en une semaine, les a mis en prison en une semaine, 1800. Jugés, condamnés, pas effrayés, hein, pour dire on les met dans les camps, on va les chicoter, on va les laisser. Non, moi j'ai suivi Gbagbo toute ma vie dans la non-violence. Et je vois que la non-violence de Gbagbo, là, ça marchait Bédier, Oufoué, Guéhi, mais Ouattara, ça ne marche pas. Les gars, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Kofi. Avec Ouattara. Mon micro est fermé. Il y a un micro qui est ouvert. Avec Ouattara, ça ne marche pas. Okay. Avec Ouattara, non, Kofi, ton micro n'est pas fermé. Avec Ouattara, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut innover. Pas que le président Gbagbo, sa politique est mauvaise, mais le vieux, il est déjà vieux. Peut-être qu'il ne veut plus salir son nom. Il n'a plus la force. Mais nous, aujourd'hui, là, en tant que jeunes, en tant que militaires de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour libérer notre pays? Si les politiques ont tout essayé, en 2000, de la dernière élection, ils ont tout fait. Oh, marché, sortez, rien n'a bougé. Ils se sont mis ensemble, rien n'a bougé, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit comment, est-ce qu'on va pas changer de fusil d'épaule? C'est en cela que je pense que je peux rejoindre le GPS. Parce que eux, là, ils n'ont pas peur de faire le bruit des armes. Ils n'ont pas peur.
Voilà comment j'ai réfléchi. Pas que je veux salir, me souiller la mémoire de mes amis. Mais si c'est ceux-là qui n'ont pas peur, il y a un petit Julien qui a fait une vidéo. J'ai partagé sur ma page. Il dit, on sait quand vous êtes venus. Vous avez parti par la main, vous êtes venus là. Attrapez-moi, mettez-moi. Mais il y a quel gars qui peut faire ça? Lui, il n'a pas encore attrapé. Celui qui a fait la vidéo, il n'a pas encore attrapé. Il y a quel gars qui peut faire? Il y a quel PDCI qui peut faire? Donc, c'est les petits joueurs là qui créent les discours guerriers. Donc, si aujourd'hui on s'est battu puis on s'est séparés, ils sont divisés. Pourquoi ne pas prendre ceux qui sont divisés là pour se mettre ensemble, pour chasser ceux-là? Maintenant, nous, entre les vrais Ivoiriens, on va s'asseoir, on va discuter. Voilà ma logique. Voilà ma logique, on va s'asseoir. Parce que si on vend un rang dispersé, on ne va jamais enlever Ouattara au pouvoir. Si nous, on va en rang dispersé, Ouattara sera toujours au pouvoir. Si on rejette les GPS, si on dit ceux-là, c'était des rebelles, on ne veut plus d'eux, ou ils n'ont qu'à partir, ils ont déjà les Ivoiriens, ou on ne veut pas d'eux. La minorité, là, ça peut faire quoi? Ouattara va nous frapper, nous tous. Regardez qu'ils sont partis aux élections à Bitogo, à Port-Boué, PDCI, FPI, PPAC, ils sont partis en rang dispersé. Bakongo les a volés pour les frapper. Mais si c'était mis ensemble... Commandant. Oui. Commandant. Pour Yopougon, l'élection, tu veux que je t'en parle? Non, je sais que ça a été volé. Je sais. Mais ça a été volé parce que je ne suis pas mis ensemble. Je voulais te dire, moi, le soir même, hein, quand ils ont donné les résultats, le même soir, j'étais avec le candidat PPACI. Le gars de PDCI, là, il a demandé 500 millions à Michel. Ah bon? Michel dit, mais j'ai quel argent? Le lendemain, il appelle Michel pour dire, ah, les gars là m'ont appelé. Hein. Ça veut dire que Bitogo lui a donné un jeton. Comment il s'appelle Yoou là? Bitogo Ah bon? Il a pris le jeton. C'est comme ça qu'il a vendu le truc. Sinon, dans les urnes, Michel les a battus tous les deux. Ils lui ont donné, le gars lui a donné un jeton et puis c'est fini. Bon, il m'a dit de ne pas dire ça, mais je le dis parce que les gens pensent que voilà, Michel a triché, Michel a fait semblant. Non! Non, on n'a pas dit que Michel a triché, hein. On n'a pas dit ça. Je ne parle pas de toi. Mais la cocaïne, tu fais bien d'en parler. Tu as vu, non? Si on avait une force guerrière avec nous, on pouvait rétablir l'ordre. Michel a gagné. Attends, la cocaïne, s'il te plaît, attends. Tu viens me donner une idée. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Tu as vu que Michel Gbagbo, il a gagné. Mais comme on n'a pas une force guerrière, on compte si sortez, portez-vous les quais. Tu as vu que quand ils sont sortis, on les a matés, non? Mais si on avait des gens guerriers à côté de nous, des gens qui sont prêts à mouiller maillot, comme les RDF font là. Et ils sont attaqués RTI, et ils brûlent RTI. Et ils sont attaqués à Bobo, et ils brûlent. Et ils attaquent tout, ils attaquent commissariat, et ils brûlent. Quand il y a une petite élection en Côte d'Ivoire, quand ils ne sont pas attaqués là, eux, ils brûlent. Mais nous là, on n'a pas cette force guerrière là. C'est de ça il est parlé. Le président Laurent Gbagbo n'a pas cette force guerrière là. Il n'a pas ça. Il n'a pas. C'est pourquoi on est toujours dominé. Tu vois, on va toujours gagner, mais on n'a pas cette force guerrière. Je suis d'accord. Si on avait une force guerrière, le nom du président Laurent Gbagbo, ça allait être sur la liste électorale. Gbagbo allait compétir. Mais on n'a pas cette force guerrière là. On veut compter sur la population qui est bien oubitisée. On veut compter sur les gens qui aiment gros cuits, qui aiment grosses fesses, gros seins. On veut compter sur les gens qui passent le temps à boire, qui ne sont pas conscients, qui sont envoûtés, qui sont endoctrinés, qui jouent bet click, les gens qui jouent jeu hasard, les gens qui jouent loto. Mais la cocaïne, on va tourner en rond. La politique de Ouattara, c'est la violence. Il y a un jeune Jula qui a dit, vous êtes venu par la violence, vous n'avez pas gagné, vous êtes venu par la violence, vous êtes parti par la violence. Le jeune Jula, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore arrêté. Moi, j'ai été sur sa page, il est là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore été arrêté. Imagine-toi si c'était un gore. Il y a longtemps, ils l'ont arrêté. C'était un gore. Mon commandant. Oui, la cocaïne. Mon commandant. La cocaïne, s'il te plaît, moi. Gbagbo Laurent, là. Moi, je voulais te dire un truc. Hein. Non, la cocaïne, on n'est pas au centre de Gbagbo. La cocaïne, on n'est pas au centre de Gbagbo Laurent. Tu sais? Non. Moi, on n'est pas au centre. D'accord, vas-y. S'il te plaît. Vas-y, la cocaïne. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ce que toi, tu veux, là, la libération de la Côte d'Ivoire, c'est ce que moi,
je veux faire. Si c'est sur Gbagbo, on compte là. Gbagbo, là, il a sa ligne de conduite. Il a sa ligne politique. Lui, il est dans la pure politique. Et donc, si vous connaissez des gens là, faut pas qu'on fasse trop de bruit. Et puis, les gens, il va te dire, ah, je suis pas dedans. Moi, je fais ma politique. Je sais. Il va te dire, ah, comment je mène ma politique. Voilà. C'est pour ça que je dis que Gbagbo Laurent là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo. C'est vrai que nous, on s'est fié à sa politique. On s'est dit, Gbagbo va faire la politique, va nous libérer. Aujourd'hui, là, le vieux, il a un certain âge, il n'a plus assez de force, et puis, il ne va pas prendre une armée pour nous libérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si nous-mêmes, on peut se libérer, là, on peut se libérer. Sinon, je n'ai pas dit que toi, tu parles mal de Gbagbo Laurent. Hein. Je dis, ce que tu fais, là, ce que tu lui reproches, là, il ne le fera jamais. Donc, si tu as une solution, si tu as des cas... Non, moi, voilà, la cocaïne, moi, je ne reproche pas au président Laurent Gbagbo. Pourquoi il ne fait pas ça, hein, jamais de la vie, hein. Moi, non, parce que voilà où on ne s'entend pas. Moi, je ne reproche pas au président Laurent Gbagbo, il ne fait pas ça. Toi, tu as reproché à quelqu'un pourquoi il a enceinté sa femme. Moi, pourquoi il n'a pas enceinté sa femme? Pourquoi moi, il reproche ça au président Laurent Gbagbo? Moi, je ne suis pas un fou. Moi, quand je demande au président Laurent Gbagbo pourquoi il ne veut pas faire la guérilla. C'est sa ligne de conduite. Si je ne suis pas d'accord sur sa ligne de conduite, je quitte derrière lui. Je quitte derrière lui. Mais je ne vais pas reprocher au président Laurent Gbagbo pourquoi tu marches avec Soro, pourquoi tu ne marches pas avec Soro, hein, pourquoi tu ne fais pas... Non, moi, il ne fait pas ça, hein, la cocaïne. Ça, tu n'as pas bien compris mon combat. Moi, aujourd'hui, là, je dis, je ne peux plus, quand Gbagbo va dire qu'il faut sortir pour aller marcher, moi, je ne peux plus sortir pour aller marcher. Ça, c'est dépassé. Hein, Ouattara, là, aucune marche, aucun meeting ne peut enlever Ouattara au pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je suis contre Gbagbo parce que Gbagbo n'aime pas prendre les bambous. Non, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, il y a Akanj qui aime te répondre. Akanj, prends ton micro. Akanj, prends ton micro. Tu as la parole. La cocaïne. S'il te plaît. Je vais prendre la parole pour signer quelque chose, quoi. S'il te plaît, ça marche. Permets qu'on rebondisse. Tu vois, la cocaïne, moi, tout à l'heure, moi, je t'écoutais. Moi, j'ai milité en PPA, c'est tout comme toi, camarade. Mais vous voyez un peu, camarade, quelquefois, je regarde mon parti et puis j'ai un peu peur. On est trop dans le dogmatisme. Et ça, c'est une faiblesse. C'est pas une force, hein. C'est une faiblesse pour moi. Surtout pour un homme comme que nous sommes. C'est que lui, le président Gbagbo, c'est que lui, il adore là, c'est la contradiction. Camarade, j'ai pas apprécié qu'il qualifie le camarade Kazmi d'envoyer du RHDP. J'ai pas apprécié ça. Mais tu peux pas être un militant du PPACI, un adepte du président Laurent Gbagbo, puis qualifier un jeune qui donne son avis d'envoyer du PPA. Tu peux pas faire ça, camarade. Si la vie est contraire à ce que le président du parti... Je t'explique pourquoi. Mamadou Koulibaly, là, il était président de l'Assemblée nationale. Il était au FPI. Et puis il disait telle chose, lui, il n'est pas d'accord. Est-ce que le président Gbagbo l'a enlevé? Soro Guillaume donnait son avis sur les chaînes qui étaient, d'ailleurs lui-même il était rebelle, qui donnait son avis sur les chaînes, sur les radios internationales telles que RFI et autres. Mais il venait au Conseil des ministres, est-ce que le président Laurent Gbagbo l'a démis? C'est pas la même chose, mon frère. Non, il ne faut pas que tu aies Mamadou Koulibaly. Bon, Soro Guillaume, on suppose que c'était la force. Mamadou Koulibaly. Il est devenu quoi, Mamadou Koulibaly, là? Tu diras pas, il est devenu quoi? À l'époque, il était membre démis. Mais ce qu'il pensait hier, là, c'est la suite logique qui est là aujourd'hui. Il est devenu quoi? Ne parle pas de ce qu'il pensait hier. Je parle de quand ils étaient au pouvoir. On a vu ici. On prépare l'avenir aujourd'hui, là. On prépare l'avenir aujourd'hui. En fait, on peut pas. Déjà, il faut débattre, il faut prendre la peine d'écouter l'autre. Vous n'avez pas la capacité d'écoute. C'est ça votre problème. Et vous-même, vous faites partie du problème. Ça, je vous le dis. Toi-même, c'est pire que le problème, même toi-même. Non, moi, j'estime que tu fais partie du problème. La cocaïne, on est tous du même bord. On ne va pas se disputer sur le panel. C'est pas pour ça qu'il a créé le panel. Akaj, si tu as des choses à dire à la cocaïne... Quelqu'un qui me dit que je fais partie du problème. Moi, je veux argumenter, mais il refuse de me laisser argumenter. Tout à l'heure, tu parlais, tu as vu que j'ai ouvert mon micro. Je mettais en commentaire. Est-ce que tu as vu que j'ai ouvert mon micro? La cocaïne. Oui. Un peu de respect.
on est du même bord politique, on lutte pour la même cause. Tu vois. Tout à l'heure, tu as vu que tu dis que toi, tu me reproches. Attends, ce qui n'est pas dit ce que tu dis. Tu es tellement fan de Gbagbo que tu es prêt même à nous jab même, à nous jab même pour Gbagbo. Tu es prêt à nous allumer pour Gbagbo. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, on ne doit pas critiquer Gbagbo. La cocaïne. Gbagbo dit lui, il aime les critiques. Non, commandant, excuse-moi, il y a des indices. Il y a des indices. Un camarade politique qui est formé à la contradiction, il a une bonne capacité d'écoute. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler. Est-ce que tu m'as vu ouvrir mon micro? Moi, il mettait les commentaires depuis. Le commandant même voyait. Quelquefois, il ne voyait pas, mais j'ai aligné au moins 6 commentaires. Avant je dis, excuse-moi, hein, mais tu rebondis sur ce que je dis. Oh là là. Toi, tu rebondis sur ce que je dis. C'est pour ça que je parle. Regarde, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Bon. La cocaïne, c'est que. La cocaïne, je sais que tu es un homme politique, il faut accepter qu'on te critique. La cocaïne, il faut accepter qu'on te critique. Parce que la cocaïne, nous, on va pas te suivre. Nous, la cocaïne, moi, la cocaïne, si je suis ton chef de sécurité demain, mais je vais te dire ce que tu ne dois pas faire. Si tu veux sortir à minuit pour aller Mungu, il te dit non, c'est risqué. Il ne peut pas t'accompagner là-bas. Parce qu'il faut qu'on te dise ce qui est bon pour toi. C'est ça le problème. Il faut qu'on te dise ce qui est bon pour toi. La cocaïne, c'est vrai. Attendez, on va finir, s'il vous plaît. On va finir, vous allez prendre la parole. S'il vous plaît, on va finir. La cocaïne, il faut qu'on te dise ce qui est bon. C'est pour rebondir sur ce que tu dis, au fait. On va finir, tu vas prendre la parole. 30 secondes. Juste 30 secondes. Mais est-ce que toi, on a fini si toi, la cocaïne, tu es le chef. Tu es le chef. Tu sais, aujourd'hui, on est arrivé là parce que les gens n'ont pas eu le courage de parler au président Laurent Gbagbo. Hein. Les gens n'ont pas eu le courage. La seule personne qui a eu le courage de parler à Gbagbo, c'était Mamadou Koulibaly. Sinon, tout le reste, là, il n'a pas eu le courage. Il ne met pas le nom de Ouattara, c'est Gbagbo qui lui a dit. Mamadou Koulibaly a dit à Gbagbo, ne met pas son nom. Il faut faire la guerre. Va pas à la paix. Voilà les paroles. Tous les autres, c'était des bénis, oui. Quand Gbagbo parle, tiens l'argent. Quand Gbagbo parle, son père vient demander l'argent. Gbagbo, tu sais, Gbagbo, il est gentil. Va partager. Mais pourquoi ils ont tué Boga Doudou? Boga Doudou au FPI, toi, tu es de la maison. Tu sais que Boga Doudou, c'est le seul qui contredit Gbagbo. C'est le seul au FPI qui parle de Gbagbo. Puis Gbagbo dit, j'ai compris. C'est le seul qui dit à Gbagbo, ne fait pas ça là. Gbagbo même veut prendre une décision. Mamadou Koulibaly dit, il ne faut pas faire ça. Gbagbo ne fait pas. Tu comprends? Mais pourquoi ils ont déjà son gars, tu sais qu'on veut t'affaiblir la cocaïne. On déjà les gens qui peuvent te donner un bon conseil. Regardez au Mali, ils ont déjà le ministre de la Défense du Mali, là, non? Le gars même qui maîtrisait le sec même de l'armée, là, pour affaiblir, comment ça s'appelle? Assimi Goïta, ils ont déjà Sadio Camara. Tu comprends? Ils ont déjà Sadio Camara, mais après qu'ils ont déjà le ministre de Gbagbo, là, c'est qui a pu parler à Gbagbo aujourd'hui? On est parti, frérot, on est parti des choses d'arrangement en arrangement. À la fin, on a perdu le pouvoir. Quand on a vécu comme ça pendant près de 10 ans, champion, à un moment donné, là, on réfléchit, même si le vieux n'est pas pour ça, là, nous, on peut quitter derrière le vieux pour aller faire. Ça ne veut pas dire où on allait faire, là. On avait besoin d'enlever ça, là, au pouvoir. Maintenant, ceux qui vont être là, ils vont faire la politique. Toi, tu penses que si on enlève le clan des Dramon au pouvoir, on nous a donné les kilos. Tu n'as pas besoin de mon kilo là. Moi, mes gars, nos gars là. Tu es sûr que nous on prend les kilos là pour aller donner à Sorogium? Tu es sûr qu'on prend ça pour aller donner à Sorogium? Tu es sûr? Ça va rester dans nos mains. Parce que c'est ce qui fait faire nos forces. C'est ce qui fait qu'on va peser dans les négociations. Parce que si tu déposes, pourquoi Sorogium n'a jamais désarmé? Maïké Gbagbo a tout donné. Payer maison 1,8 milliard pour lui. Donner budget de souveraineté des premiers ministres 25 milliards par an. Pourquoi Sorogium, tout l'argent qu'il a eu là, il n'a jamais voulu désarmer? Parce que Gbagbo lui a dit, quand tu n'auras plus d'âme dans ta main, tu ne seras rien. Gbagbo lui a dit, dépose des armes, il ne voulait pas. Dépose, il ne voulait pas. Gbagbo a lutté derrière Sorogium, mais Sorogium n'a jamais déposé. Parce que c'est les armes qui amenaient Gbagbo à s'abaisser à côté, en bas de Sorogium. C'est les âmes qu'ils avaient là. C'est ça qui faisait que Sorogium était l'homme. Mais nous, on n'a pas d'âme. Dans un monde méchant. Dans un monde même où les blancs même font vaccin pour aller tuer les noirs. Le monde est méchant, la cocaïne. Le monde là, c'est pas un monde où on discute. C'est un monde où tu n'as pas la force, il faut te taire. Tu es un homme politique, tu sais ce qui se passe. Je suis d'accord.
Mais là, je ne vais pas terminer avec toi. Hein. J'attends que le commandant finisse. C'est un monde où il y a la méchanceté. C'est la loi du plus fort. Toi, mais tu sais la cocaïne. Il y a un Nayo. Ils sont allés tirer dans le funérailles, dans le village des gens avec PKM. Ils ont déjà les gens là-bas. Ça allait où la cocaïne? Ça allait où de toi à moi? C'est resté comme ça. Aucune enquête. 27 milliards pour faire la révision de la RLED, ils ne font pas. La cocaïne, ça allait où? On ne met pas dans des Gbagbo. La cocaïne, ça allait où? C'est parce qu'on est faible que le RDS se comporte comme ça. C'est simple. Et s'il y avait les cacacougou dans la main là. Mon commandant, et l'autre va parler, hein, mais je dis, je suis d'accord avec ce que tu dis là, mais Gbagbo là, sa ligne de conduite là, hein, sa ligne politique là, il ne veut pas prendre arme, il ne veut pas prendre, Bongo. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut prendre Bongo là, nous on est lui, c'est de ça que je parle. Sinon, si c'est Gbagbo là, il ne faut pas compter sur lui pour prendre Bongo. Non, je sais, ça c'est mort, c'est fini, c'est pas dans sa vie, c'est pas le faire. Moi, il ne compte pas sur lui. C'est mort. Donc, Archange, tu as la parole avec. Archange, tu as la parole. Merci, commandant. Donc, camarade la cocaïne, déjà. Oui, bro, il m'écoute. Que tu comprennes qu'il n'y a pas d'animosité et la contradiction là. Il faudrait qu'on distingue ça de la haine. C'est ceux qui sont dans l'obscurantisme qui considèrent la contradiction comme la haine. Et je vais parler des gens du RHDP. Et quand tu leur dis je ne suis pas d'accord, on dit tu es haineux. Donc tu vas pas tomber dans ce même panier là quand même. Tout à l'heure quand tu parlais, moi je t'ai écouté. Je t'ai pas interrompu. Je dis la façon dont tu t'es adressé au jeune frère Casimir là, c'était pas la bonne. Tu l'as stigmatisé, tu l'as étiqueté, tu as dit oh ceux-là c'est des envoyés, c'est pas bien. C'est un jeune qui a 25 ans. Au fait, il y a un contexte. Et quand on fait la politique, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Ces gens de jeunes-là, eux-là, c'est un petit qui a 25 ans. Il fait partie de ce qu'on appelle la génération Z. Est-ce que vous avez étudié la psychologie de ces jeunes-là? Comment les aborder? Comment les approcher? Comment échanger avec eux? Il y a tous ces aspects-là. C'est des gens qui sont vraiment... Lui, il a ses convictions à lui. Donc, il y a la manière. Mais tu as vu de la manière dont tu l'as envoyé balader, tu l'as stigmatisé là. Lui, il a dit, il était militant PPACI et puis à un moment donné, il était de... Mais c'est à nous autres là, d'une certaine façon, de le rassurer, de lui faire comprendre que ce qu'il dit là, oui, effectivement, il n'a pas tort, mais il y a une possibilité que les choses changent, aillent de l'avant. C'est notre responsabilité. Surtout toi, tu as mis la photo d'un homme que moi, que je reconnais en tant qu'un fervent gbagboïste, un fervent, je dirais, militant du PPACI, une personne loyale. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Parce que quand vous le faites là, vous n'arrangez pas le parti, les frères. Je finis. Non, excuse-moi, tu as vu, je n'ai pas terminé, tu peux m'interrompre. Non, je voulais juste te faire une petite motion et puis tu allais continuer. C'est la première chose. Je ne veux même pas qu'on discute avec toi. En même temps, à chaque fois, tu es... Est-ce que je t'ai interrompu? Quand tu parlais, je t'ai interrompu. Moi, je veux savoir. Oui, je ne discutais pas avec moi. Là, tu me tagues directement. Mais je vais placer un petit mot, tu dis, t'as vu, comme si... Là, ça ne me plaisait pas, mais j'ai attendu que tu finisses de parler. Oui, mais moi, je ne discutais pas avec toi. Là, tu m'as tagué. Je voulais te poser une petite question. Et puis, tu peux continuer. Vas-y, on t'écoute. Bon, vas-y, moi, je t'écoute. Parce que je voulais même aborder le deuxième volet de mon truc, mais tu entends, il m'interrompt. Mais pourquoi je ne t'interromps pas? C'est comme ça qu'on discute aussi, mon ami. Laisse-moi aller au bout de mes idées, puis tu vas prendre la parole. Ou bien il a dit qu'il va couper son live. Arrête de jouer Arrête de monopoliser aussi. Je voulais te parler d'un gars qu'on appelle... Tout à l'heure, là, pendant plus d'une heure, j'ai écouté. Il faut laisser les autres parler. Attends, je voulais te parler d'un gars qu'on appelle Dimitri. Il faut laisser Dimitri, là. On entend parler ici, tu ne mets pas de Dimitri. Tu m'as donné l'exemple de celui qui vient de parler et puis je n'étais pas d'accord avec lui. Laisse-moi aller. Je te donne un autre exemple. Laisse-moi aller. Dimitri, ce n'est pas un gars qui a 40 ans. Non, toi, tu as quelque chose, hein. Non, tu n'as pas mon frère, regarde, tu n'as pas la capacité d'écoute. Et quand tu n'as pas la capacité d'écoute, moi, excuse-moi. En fait, tu n'es pas prêt au débat, tu es trop bébé gâté, c'est ça. Tu n'es pas prêt au débat. Il n'est pas qu'on échange. Les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, excusez-moi. Ça ne sera pas un débat entre vous. Monsieur Kofi, ouvre le micro, vous avez la parole. Monsieur Kofi, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok, merci. Commandant, je sais qu'il y a plusieurs personnes. Bonsoir, commandant, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui montent sur ton panel. Peut-être tu peux ne pas reconnaître les visages. Mais depuis ton départ, j'ai été fervent à te suivre. Moi, je dis,
La position, moi, j'y suis actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai ma fille qui a 1 an, 4 mois. Donc, quand moi, je prends la parole là, je ne prends pas la parole en fonction de moi, hein. Je prends la parole en fonction de celle qui est née. Est-ce que je vais accepter qu'elle subisse ce que je suis en train de subir aujourd'hui quand elle aura 18 ans, ou bien quand elle aura 20 ans, ou bien quand elle aura 22 ans, ou bien quand elle aura 23 ans? Je tiens à dire à tous ceux qui sont sur le panel, le président Gbagbo n'a jamais été l'ennemi de quelqu'un. C'est à cause de ses convictions, à cause de ce qu'il sait, à cause de ce qu'il nous a dit là, que le 4 octobre 2004, les gens sont sortis sans même savoir écrire Gbagbo, sans même savoir écrire le FPI. Ils sont sortis pour défendre la nation. Tagokai, excuse-moi si ça va de plein fouet vers toi, mais c'est parce que le commandant t'a repris que tu as changé ta ligne directrice. Sinon, ce que tu disais au départ dans les commentaires, là, nous tous on a vu. Tu étais en train d'accuser le monsieur, n'a pas aimé monsieur le président Gbagbo. C'est clair. Je peux te répondre? Je réponds. Oui, moi, il n'y a pas de souci. Le commandant, lui-même, il sait que c'est pas la première fois, je lui remonte les bretelles. Hein. Toutefois il parle de Gbagbo, quand ça ne me va pas, moi, tout de suite, je monte. Il dit, la coca, il monte, et puis tu me dis ce que tu as envie de dire. Et puis je lui dis, ce que j'ai dit là, je répète, je dis que Gbagbo Laurent, là, il a sa ligne de conduite. Si le commandant, là, il connaît des gens pour aller enlever Alassane Ouattara, là, il n'a qu'à laisser la politique de Gbagbo, là, et puis il enlève le gars, nous, on sera trop contents. Voilà ce que j'ai dit. Okay. La question, moi, je pose, il a te posé une question, puis tu m'as posé une question quand j'ai fait la prise de parole. Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas en Côte d'Ivoire comme le commandant en France. Non, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dit rien. Donc, ferme ton micro pour qu'on puisse te parler. Je vais dire, je vais répéter aujourd'hui. Les Ivoiriens, qu'ils aient 18 ans, 25 ans, 15 ans, ils ne sont pas dupes. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Et ce que les gens doivent mettre dans leur tête, là, c'est que la génération, comme quand je t'ai dit, là, il y a une génération, là, eux, là, faut pas t'amuser, eux, hein, de 90, là, c'est la génération Z. Eux, là, leur vie a commencé depuis 90. Donc, ils s'en foutent de ce qui s'est passé avant 90. Pour nous, là, on est cette génération intermédiaire entre la génération qui se trouve de 1960 jusqu'à 70 et puis la génération qui se trouve de 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des trucs là, on est au courant, on sait. Nous, ici, là, quand le commandant est en train de parler, là, il faut écouter ce qu'il est en train de dire. Ne rentrons pas dans les émotions. La cocaïne, le 11 avril 2010, j'étais à Bouaké. Je me rappelle à 11h, on va annoncer la défaite du président Gbagbo. J'ai pleuré, j'étais à Bouaké, je te dis. J'étais à Bouaké. Et moi, quand j'étais à Bouaké, là, moi, je concevais le fait que Gbagbo puisse faire décoller des avions même pour bombarder tout Bouaké. Parce que même si demain je ne suis plus là, je sais que je vais laisser à cette postérité-là une Côte d'Ivoire meilleure. C'est le compromis là qui nous a envoyés dans ce qu'on est là. Et aujourd'hui, c'est parce que c'est le commandant qui est en ligne sur le panel. Et sinon, moi, je ne monte plus sur les panels parce que j'ai compris que même tous ces Ivoiriens qui sont en train de parler là, personne n'est prêt pour se battre véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Personne n'est prêt pour se battre véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce que chacun va se mettre dans son truc. Non, non. Tu as abhorré la photo de Damanan Picasse. Il y a quel PPACI qui peut lever la main pour dire le jour ils ont pris ce monsieur-là. Lui, il est sorti pour dire non, je ne suis pas d'accord. Comme le commandant l'a dit là, eux à leur temps là, quand c'est bizarre là, ils sortent. Si vous allez les casser, ils s'en foutent. Mais ils sortent. Mais à qui aujourd'hui qui est capable de taper sa poitrine pour dire que nous on a sorti? Parce que le combat aujourd'hui que moi j'ai compris là, pourquoi j'ai dit je suis plus prêt de faire ma bouche. Parce que moi je dis, nous dans notre tradition on dit, le serpent qui vit caché vit longtemps. Parce qu'on va aborder, on va dire certaines choses. Et puis demain, personne ne va nous soutenir. Ziggy là, il est toujours en prison. Mais qui parle? Les Dimitri là, aujourd'hui, il y a certains qui vont lancer la pierre à Dimitri, mais moi je m'en fous. À la limite, c'est que moi j'ai compris que ce soit des enfants, des vieux, en Côte d'Ivoire, chacun se bat pour lui. Personne ne se bat pour sa postérité. Personne. Personne. Avant les élections, là, moi, j'ai répété sur tous les panels sur lesquels je suis monté que ce qu'on attend du président Gbagbo, là, il ne va pas faire. Parce que le commandant Bobi l'a dit, lui, il a sa ligne directrice. Vous n'allez pas demander à quelqu'un
qui a l'habitude de tuer son poulet, son fétiche, de venir tuer un taureau. Il ne fait pas. Mais si toi, tu penses que tuer poulet, ça ne t'arrange plus là. Cherche les conditions, mets-toi dans les conditions pour pouvoir tuer ton taureau. L'avocat, il ne te connaît pas, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Effectivement, toi, tu es d'accord avec moi. Laisse-moi terminer, il ne faut pas me couper comme ça. Là, il ne serait pas d'accord. Il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais moi, je pense que ce que tu dis là, on appelle, tu n'es pas un vrai garçon. Parce que tu ne peux pas attendre du commandant qu'il te donne les directives pour dire que voici quelqu'un qui peut te libérer, puis tu as pu le suivre. C'est faux. C'est faux. Ce que le commandant a commencé là, ce n'est pas hier. Il y a longtemps, il a commencé à parler de ça. Je peux te reprendre là-dessus? À la limite là, si tu veux demander au commandant, ah, qu'est-ce qui se passe, comment on veut s'organiser là, moi je pense que c'est en PV. Ou bien tu demandes au commandant son numéro pour dire, bon, commandant, moi voilà ce que moi je peux apporter dans la lutte pour que ça soit comme ça. Parce qu'il n'y a personne. Moi, il ne peut pas dire à ma fille qui est là, de sortir demain pour taper sa poitrine. Jamais. Parce que si toi, Coca, tu n'es pas prêt à faire sortir tes enfants et puis toi-même sortir, pourquoi moi tu veux que moi je dise à mes enfants et puis moi-même on n'a qu'à sortir? La Coca, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, commandant Mobi, nous qui sommes ici là. Frère, excuse-moi. Attends, si tu veux après, prends-moi un PV. C'est pas une histoire de PV, tu es en train de parler sur le panel. Je peux rajouter une petite phrase, juste une petite phrase. Ok, vas-y. En 95, comme Bédier devait faire son élection, hein, moi j'étais encore à Abidjan parce que je suis venu 2 ans après en France. Ma grande soeur est venue de Paris et elle est partie, on est parti au village le lendemain. Après, on allait voir les grands-parents sur la route là. On dit que les Dida, ils étaient en train de se rebeller contre la politique de Bédier. Tu sais ce qu'ils m'ont fait là-bas? Ils nous ont fait charger des billes de bois qu'ils ont coupé avec des scies. Moi, j'étais en doxage Sebago, 501 Lacoste rouge Bordeaux. Il y a un militaire là, il est venu vers moi. Il dit, monsieur Sebago, marche dans l'eau là. Je dis, avec ma nouvelle Sebago, dans la boue. Et puis les gars nous frappent. Donc, ce qui se passe là, chacun en fait à sa façon, ou bien en son temps a subi ça. Moi, on m'a frappé, je suis tombé malade 1 mois. Ils m'ont fait charger des morceaux de bois. Donc ce que tu dis là, c'est pas parce que je suis en France. Hein. Partout la lutte là, ça se mène. C'est ce que je voulais te dire. C'est pas que je suis loin que je parle de ça. Donc si tu as fini, laisse-moi continuer. J'ai subi. Donc, tu peux y aller. Ce que tu viens d'expliquer de 95 là, hein, si tu transposes en 2006 là. Monsieur Kofi, alors rapidement, monsieur Kofi, okay. Alors rapidement, on va... Je vais terminer en quelques minutes pour dire à la cocaille que le combat qu'on est en train de mener là, la personne qui peut taper sa poitrine pour dire qu'il est en train de dénigrer le président Gbagbo, il va pas... J'ai dit, c'est comme un fétiche. Mais au stade où on est arrivé là, les Ivoiriens n'ont qu'à aller se mettre à lire les histoires. Aller lire l'histoire du Ghana. Quand ça s'est mélangé là, Jerry Rawlings s'est levé, il a pris ses responsabilités. Et il a fait le travail qu'il faut pour que le Ghana soit aujourd'hui ce que le Ghana est là. Et comme le commandant Bobi est en train de le dire là. Mais en son temps, quand Jerry Rawlings prenait sa responsabilité, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de politique. Mais là où la politique ne marche plus là, il faut mettre en face de ça ce qui peut marcher. Vous êtes dans une zone où vous avez dit que vous êtes non violent, même dans la Bible, allez-y voir. Là où ils ont dit non, si on te gifle par la joue gauche, il faut tendre ta joue droite là. C'est une métaphore. Il ne peut pas accepter que quelqu'un me gifle à gauche et puis il tendre joue droite. Ça ne peut pas marcher. C'est la métaphore là, même si tu veux bien la décortiquer là, ça veut dire qu'il faut t'apprêter. Parce qu'il t'a supplié en te giflant sur la joue gauche. Donc pour ne pas qu'il te gifle sur la joue droite là, apprête-toi. C'est ce qu'on est en train de dire. Je vous dis là, si vous voyez ce que nous on vit ici en tant qu'ici là, souvent quand on parle, les gens vont penser que c'est tout. Mais... Monsieur Kofi, la cocaïne c'est un peu frère. Il est parti au village, il y a un Sebago, donc il faut le comprendre. Ah, mais quoi, comment ils vont pas te faire pomper? Quelqu'un qui dit que lui il est parti au village, Sebago. Toi tu veux discuter. Comment ils vont pas te faire pomper? Oh, le gars il est là il y a longtemps, depuis il voit pas ça. Tu vois non? Aujourd'hui le système là, c'est vraiment mélangé. C'est vraiment mélangé. Toi, la cocaïne, ça te fait rire.
Toi, la cocaïne, toi, tu es un fils de Gbagbo. C'est-à-dire que tu es Gbagbo dans le sang. Tu es un Gbagbo bête. Attends, la cocaïne, moi, elle dépassé ça. Non, clair. Non, la cocaïne, moi, c'est ça, il était dit là. Moi, ça marche plus. La moi, cocaïne, elle dépassé ça. Ça marche plus, la cocaïne. Ça, Ça marche plus. ça marche. En fait, Non. il y a la ligne bête. Il y a la ligne bête, et puis il y a vous qui raisonnez, et puis vous donnez raison au RDR, là. Ça existe Non. aussi. En fait, c'est ça. Vous êtes trop dans l'émotion. Nous, là, on dit ce qui est vrai. Nous, on est pragmatique. On dit ce qui est L'émotion, vrai. t'es dans quoi même? Ça, c'est Non, moi, je ne suis même pas dans l'émotion. Le commandant t'a dit, en son temps, là, les seuls qui étaient capables de dire la vérité à Gbagbo, là, c'est Mamadou Koulibaly et puis, père à son âme, l'autre ministre de l'Intérieur. Mais ça a conduit à quoi? Bogadoudou, ça a conduit à quoi? La cocaïne, de 2002, là, quand 2002 a éclaté, là, moi, il était expliqué, peut-être ça a donné des indices sur ma vie. Moi, j'étais à Nyonsou Sikoji. À Nyonsou Sikoji, là, ceux qui connaissent Boaké connaissent. C'est là-bas que le commandant de la JATL habitait. Et c'était un quartier des ressortissants français. Quand ça a commencé, là, mon vieux, c'est un planteur, mais c'est un gars qui est dans le truc. Il était sorti à 4 h du matin quand ça a commencé à tirer. C'est là que mon vieux rentrait. Tu sais ce que le vieux nous a dit? Quand sa petite soeur, moi, ma tante lui a demandé, ah, la main sur la tirée encore rentrée au village. Le vieux dit, oh, faut les laisser. Ça, c'est le même moment qu'on dit, là, ça a fini tout de suite. C'est comme ça, nous, on est resté à Boaké jusqu'au lundi noir. Après lundi noir, on est parti à Kwasi Kro. Si tu veux prendre map, et puis ce qu'il est en train de dire là, va vérifier. On n'était pas loin de Boaké. On est revenu en 2003. Quand on avait cassé la BCAO là, nous, on est revenu à Boaké. On sait ce qu'on a vécu ici. Opération Dignité dont il parle là, le commandant Bobi est là, peut-être ici en train de mentir. Mais est-ce que le président même était 100% en la faveur du commandant de l'opération Dignité? Nous, on était en Gatakro. Les FDS de Côte d'Ivoire sont rentrés jusqu'à Gatakro. Mais là-dessus, tu n'as pas dit qu'il n'était pas 100%. Le commandant Bobi même est là. L'opération Dignité, c'est bien parti au début. C'est bien parti au début. C'est après ça a capoté. Non, on va pas expliquer, on va pas étaler tous nos patrons ici. On va pas faire de ça un débat. C'est pas ce que la coca avait commencé à quand M. Kofi Tchevin tombait dedans. Donc il est passé la parole à l'Ecclésiaste. C'est que moi je te dis là. Laissez, moi, il termine là. Monsieur, fermez votre micro s'il vous plaît. Il est passé la parole à l'Ecclésiaste. Okay. Parce que quand tu as fait des débats, ça, et la cocaïne, ça rentre un débat. Non, tu parles la cocaïne, voilà, te répondre, ça a tué le live. Tu comprends? Ça a tué le live. Et puis, ça va tuer le live. La cocaïne, c'est Gbagbo. Là où la cocaïne est, c'est dans son sang, c'est dans ses gènes. Si vous avez critiqué Gbagbo, même si tu dis que Gbagbo c'est lavé, qu'il y a savon dans ses oreilles, la cocaïne va dire que tu mens. Même si tu as vu, il va dire que tu mens. La cocaïne, c'est. La cocaïne, même souvent, il m'appelle, il dit, est-ce que tu es obligé de dire ça? Il sait que c'est la vérité, mais il dit, est-ce que tu es obligé de dire ça? Donc la cocaïne, c'est quelqu'un, même si Gbagbo a tort, lui, il ne va jamais dire que Gbagbo a tort. C'est comme ça, il y a les enfants, on les appelle les enfants de l'héritage. Eux, quel que soit leur papa, n'a pas raison, la cocaïne ne dira jamais que son père n'a pas raison. Et vous ne pouvez pas enlever ça à la cocaïne. Maintenant, si vous voulez le convaincre, vous ne pouvez pas convaincre la cocaïne. La cocaïne, c'est ça. Moi, j'ai plusieurs fois dit à lui, non, mais si tu veux convaincre la cocaïne dans ça, tu as dit ça, pendant tu as dit ça, est-ce que tu es obligé de dire ça? Même si c'est la vérité, donc j'ai déjà compris son esprit. Donc Dieu vous bénisse, les gars. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Bobby. Ce que moi, j'ai voulu dire, moi, je suis du côté de la cocaïne, hein. Les gars, bonsoir d'abord. Pas dans le sens peut-être d'épouser toutes ces idées, mais je suis du côté de la cocaïne pour dire quelque chose au frère Bobby que, en fait, le cocaïne n'a pas su exprimer son ressenti ou bien ce qui est vrai. D'autres s'élèvent, ils disent des choses incohérentes sur le président. Qu'est-ce que le petit Casanier a dit qui a énervé la cocaïne, qui m'a moi-même énervé? Lui, il prend la parole. Est-ce qu'on ne doit pas arrêter Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on ne doit pas le mettre en prison pour faire temps? Mais diantre, les frères. Diantre. Si dans ce pays-là, nous tous on souffre, on a des problèmes. Si on doit porter la responsabilité à des gens, est-ce que c'est de Laurent Gbagbo on doit parler? De vous à moi. La politique, c'est comme un marché. Le parti qui te plaît, tu vas dedans. Si on doit porter la responsabilité au point de dire qu'on met quelqu'un en prison,
Casanier, il est du RDR, c'est pourquoi le gars l'a dit. Nous, on s'en fout de ce qu'Archange peut penser. Il est du RDR. Parce que si tu n'es pas du RDR, tu ne peux pas dire à ton chef qui a mené le depuis combien d'années le véritable problème qu'on a où Abidjan ici où on a des sérieux problèmes. Vous êtes sûr que c'est à Laurent Gbagbo on doit penser pour trouver une solution? Vous êtes sûr? Mais si étonné, on est des générations Z. Mais ce que la cocaïne a été vous dire, la cocaïne n'a pas su exprimer ce qu'il voulait dire. Mais parce que vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous voulez vous servir des propos du... Moi, je connais Bobby. Je sais comment Bobby pense. Bobby c'est un pro-Gbagbo. Mais Bobby est en train de demander à des gens de se dissocier de la politique, politicienne pour s'inscrire dans la logique de la guérilla. Donc, il vous invite, c'est une proposition. Personne dans le village, on vient, on dit à commandant Kéléba, est-ce qu'on ne doit pas te mettre en prison parce qu'il n'a pas su se défendre? Et puis maintenant, lui qui a attaqué commandant Kéléba là, nos gueules sont fermées là-dessus. Nos gueules sont fermées là-dessus. Ça, c'est... Non, mais attends, et puis tu montes, il dit non, est-ce qu'il ne doit pas prendre Gbagbo même? L'envoyer, pourquoi il va à la rue Princesse? Quand toi tu réfléchis, la loi Gbagbo qui a mené 10 ans de lutte, il a pas... Attends, mais le monde entier reconnaît le combat de ce type. Vous êtes qui? Si dans la politique là, c'est un marché. Je vous dis la vérité. Laurent Gbagbo n'a jamais appelé M. Kofi. Toi, il faut venir dans mon parti. Il faut venir aller. Toi, Kofi Gbagbo, il faut appeler toi. C'est toi-même, dans ta conviction, tu t'es levé pour aller dans la rue. Si tu estimes que c'est plus ça, que tu dois aller chez Bobby, commandant, on est prêt, vous le suivez. Les autres qui ne peuvent pas s'afficher, qui veulent vous suivre dans le noir, les autres qui veulent vous suivre dans le noir, peuvent vous suivre. Mais vous n'allez pas passer par Bobby. L'avocat est un sorcier. Vous n'allez pas passer par Bobby, attaquer le président de la République. Est-ce que vous savez qui il est? Vous voulez faire comme les gens du RDL là. On ne mange pas, c'est Gbagbo. Eux, ils sont au pouvoir pendant 20 ans. Même Marc de Côte d'Ivoire, ils ont joué hier là. On dit non, c'est Gbagbo qui a fait qu'on perdait. Et tous les trucs, c'est Gbagbo. Parce que pour eux, c'est... Attendez, mais vous faites rire. Le monsieur, il est vieux, il est assis là-bas. Il a fini pour lui. Il a fini pour lui. Et ce qu'il a fait là, il a créé la politique d'intégration. Il a créé la politique de multipartisme. Vous voulez quoi? C'est à cause de lui, vous montez sur les panels pour parler. Et vous dites quelque chose, c'est parce que Laurent Gbagbo est vivant que vous, là, vous montez encore sur les panels pour ouvrir la bouche. Sinon, si Gbagbo n'était pas dans ce pays-là, c'est que vous alliez voir. Il n'était pas là qui parlait même. Il n'était pas là qui parlait. Attends, vous racontez quoi? Son avènement seulement, même il est venu, il n'a pas pris le pouvoir de Dieu, mais le fait qu'il est assis à Abidjan, il dort là. Les gens font attention à des choses. Est-ce que vous ne savez pas? Hier, le monsieur allait donner 50 sacs de riz. Regardez comment les gens se lèvent. Pourquoi ils donnent sacs de riz? Mais il a donné 50 sacs. Si toi, tu as 1 milliard de sacs, va donner. Mais il faut critiquer encore le monsieur. Or, ce qu'on doit critiquer, c'est ceux qui ont cassé les maisons. Mais ils vont laisser ça parce qu'ils ont une haine viscérale. Et ils se servent des petits débats pour toujours s'en prendre au monsieur. Mais c'est ce monsieur-là qui a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. La politique de la communication que vous avez aujourd'hui, vous pouvez parler à Abidjan. Sinon, ils vont vous arracher même Internet à Abidjan. Est-ce que vous savez qui sont devant vous? Alors, si vous trouvez des gens qui vous proposent maintenant une guérilla urbaine, qui vous proposent des systèmes de... Parce que c'est aussi ça, il faut la réciprocité en politique. Hein. Même si vous trouvez des vrais frères, mais soyez en inbox, parlez à eux maintenant, et puis vous allez décider de faire ce que vous voulez faire. Parce qu'en politique, là, il n'y a pas mis dedans. Tout ce qui est bon pour t'arranger, c'est ça que tu fais. En politique, il n'y a pas de moralité. En politique, il n'y a pas de jugement. En politique, on fait ce qui arrange le peuple. Si aujourd'hui, le Kéléba fait des choses que ça vous arrange, vous lui envoyez des moyens, vous lui envoyez des choses, vous le soutenez. Mais vous n'allez pas lui montrer que vous le soutenez en évinçant Laurent Gbagbo. Je ne vais jamais accepter. Dieu ne va pas accepter. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Dieu ne va pas accepter. Et puis, si c'est comme ça, Dieu va vous maudire. Parce que c'est Dieu qui l'a permis d'être là, de faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est vivant, il est à Abidjan, là. C'est pourquoi les gars, là, vous rivez. Sinon, ils vont couper vos pins à Abidjan un à un. C'est parce qu'il est à Abidjan aujourd'hui, ils ont peur de certaines choses.
Regardez quand il prend la voix une seule fois à Abidjan, quand il fait un meeting, regardez comment ces gars-là tremblent. Dieu l'a pris pour le mettre là, il sait pourquoi il est là, il joue son rôle, c'est à vous de jouer pour vous. Évitez les choses comme ça. Un enfant comme ça, il monte, il dit, non, quand mettre son roi en prison. Pourquoi? On lui demande pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se défendre. Mais et lui qui l'a attaqué, tu dis quoi de lui? Parce que les bas dénoncent toujours ces gars-là. Qu'est-ce que vous vous dites de ces choses-là? Rien. Mais il n'a qu'à aller mettre lui qui a été attaqué, qui ne s'est pas bien défendu là. C'est lui qui n'a qu'à aller. Laurent Gbagbo s'est pas bien défendu. Vous savez contre qui il combattait? Dieu bénisse les frères. Ecclésias. Toujours Ecclésias. Akanj Prada, tu peux renchérir, hein, Akanj Prada. Moi, j'ai on a la maman de la vérité qui libère qui est là, si on peut. Ouais, commandant, vas-y, hein. Voilà. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas m'interrompre lorsque je vais prendre la parole, s'il te plaît. Oui, mais bon. Après, allons un peu rapidement dans le sens que, voilà. Il n'y a pas de souci. Maman, la vérité qui libère, fais ta demande, tu as monté, Dieu te bénisse. Moi, la première chose que je tenais à dire à propos du jeune frère qui a... D'abord, excusez-moi. J'ai mis la photo du général de Boble Bruno, commandant la garde républicaine, aide de camp du président de la République, commandant militaire du palais présidentiel. C'était pour rendre hommage aux hommes d'honneur. Petit lait est monté. La cocaïne est montée. Le live a changé. Bon, il va vous bloquer. Toi, la cocaïne te bloque à partir d'aujourd'hui. Voilà, Akanj Prada, comment ça, quand tu as la parole? Merci, commandant Kéléba. Donc, tout ce que le petit là a dit, la Casanier, là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Commandant, pardon, j'adore ton panel, pardon. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais vous voyez, on fait la politique. La politique, là, c'est l'art de convaincre. D'autres me disent, oh, nous ne sommes plus à ce stade, ainsi de suite. Mais on est sur le panel du commandant Bobby. On est sur le panel. Ça, il faut tenir compte de tout ça, là, au fait. Sur d'autres panels, là, il y a des réactions qu'on peut avoir. Mais ici, là, nous sommes sur le panel du commandant Bobby. Lui-même, quelquefois, il fait ses lives et puis il demande aux gens du RHDP de monter. On est sur le panel d'un militaire qui aime la contradiction. Les gars, on n'a qu'à tenir compte de ça. Ça, c'est la première chose d'abord. Et de deux, en plus d'être sur le panel d'un militaire qui aime la contradiction parce qu'il a les arguments pour se défendre, on a abordé un sujet qui concerne le président Laurent Gbagbo qui lui-même est considéré comme le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, c'est quoi? Mais c'est la pluralité des opinions. C'est le fait qu'il y ait plusieurs opinions en Côte d'Ivoire qui s'affrontent, ainsi de suite, plusieurs idéologies. Donc, tu ne peux pas suivre un homme comme ça. Et puis, quand quelqu'un vient donner un avis contraire, tu vas l'étiqueter comme quelqu'un de destructeur ou alors, je ne suis pas d'accord. Là, je suis pas... Moi, je suis militant PPACI. Hein. Et puis, la cocaïne, sans aucun doute, si tu es militant PPACI en France, sans aucun doute, j'ai occupé plus de responsabilités que toi au PPACI en France. Ça, il n'en doute même pas. Voilà. Là où les gars, dosez. Akanj Prada, dosez. Petit. T'inquiète pas. Dosez. Non, tu vaux rien. J'ai pas dit ici dans le bureau. Voilà. Vous avez commencé à vous insulter. J'ai pas fini. Dosez. C'est tout. Dosez. Bon, c'est bon. Akanj Prada, laissez tomber. Ne vous infectez pas sur le panel. Je vais avancer. Non, laissez la maman la vérité qui libère là, elle va parler. Ne vous infectez pas, laissez tomber. Maman la vérité qui libère, vous avez le micro. Ouvre ton micro, la mère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bobby. Bonsoir commandant Gagoné. La cocaille, monsieur Kofi, monsieur Waraba, 225 Archange. C'est très intéressant, hein? Excusez-moi, je suis en train de travailler, occupé, mais je vous écoute et ça me fait du bien. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses ici et franchement, je rigolais, quoi. Bon, effectivement, ce que la cocaille a dit là, quand le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, personne ne pouvait parler. Ça, c'est sûr. Personne ne parlait. Même, c'est vrai que, voilà, avec la politique, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais quand il n'était pas là, il n'y avait pas garçon. Parti politique, tout le monde était... Personne ne pouvait parler. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Maintenant, d'un autre côté, avec la politique, là, les élections, je vais dire que Dramane Ouattara qui est là, il ne peut pas, parce que c'est quelqu'un qui a souffert hein, pour venir au pouvoir. Depuis les années 90, le monsieur, il voulait être président, il a souffert. Est-ce
que vous voyez? Donc, quelque chose que tu as souffert comme ça pour avoir, tu ne peux pas partir. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il est dans ses... droits. C'est pas possible parce que s'il quitte le pouvoir, lui-même, il sait que c'est fini, tous ceux qui le suivent. Donc, il a pris toutes les dispositions. Il faut dire qu'en ce moment précis, c'est on va dire, une société israélienne qui protège le pouvoir. Avec tout le monde est mis sur écoute. Ils ont j'ai eu l'information, donc ça fonctionne comme ça. Le monsieur, il a pris toutes les dispositions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Draman Ouattara, est-ce qu'il peut perdre quand il organise une élection? Même ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent perdre? Voilà les questions. Il faut se poser les questions et après, on va trouver les réponses. Est-ce que le gouvernement qui est là, bon, même si lui-même, il est porté disparu, parce qu'on ne le voit pas, moi, je ne le vois pas, certainement, il est là, même s'il est porté disparu, mais ceux qui sont là, celui qui va le remplacer, son fils, ou bien Patrick Hachi, bon, tous ceux qui sont là, RDL, est-ce que vous pensez qu'ils vont organiser une élection et puis la perdre? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut répondre à ces questions. Maintenant, d'un autre côté, pendant l'élection présidentielle en octobre 2025, les jeunes sont sortis, tout le monde est en prison. C'est-à-dire, tu parles, on te met en prison. On fait quoi? C'est la question. C'est la question qui est là. Elle est posée à tous les Ivoiriens. Bon, ceux qui sont RDR diront que oui, papa ado, vive pas. Oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Draman Ouattara peut quitter le pouvoir par une élection? Le pire, c'est que pendant l'élection, je crois que le président Gbagbo avait écrit à toutes les organisations, ONU, Assemblée générale française, Amnesty International, toutes les organisations internationales, personne n'a répondu. Parce que c'est voulu. C'est ça, c'est ce que nous on dénonce. Parce que c'est pour ça que je dis que la démocratie que les Occidentaux ont envoyée en Afrique est un leurre. Parce qu'ils ne la respectent pas, ils s'en fichent. Ils font la démocratie quand ça les arrange. Même si la personne qui est là, elle est hyper démocrate, mais si ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts, eh bien, ça ne marchera jamais. Voilà, on a le cas, on a l'exemple en Côte d'Ivoire. Donc, il appartient aux Ivoiriens de prendre leurs responsabilités. Draman ne partira jamais par une élection. J'ai dit, aucune élection, à moins que... Il y a toujours des cas, hein, parce que quand les gens me disent « Oh, c'est fini, ça ne peut pas... » Non, non, il y a toujours des failles. Je vous assure, aussi minime qu'il soit, ça peut arriver. C'est-à-dire un petit bouchon. Et ça peut dire, mais quand on regarde comme ça, on se dit non, c'est fini. Non, c'est pas fini. La nature comme ça, la vie est comme ça. Il ne partira jamais par une élection. Maintenant, comment on fait? Voilà la question. Vous, les Ivoiriens, vous êtes là. Quelqu'un a parlé de vous couper vos pins là. Ça m'a bien fait marrer quand même. Vous êtes des garçons. Chez nous là, quand on dit la femme a accouché un garçon là, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, les gens sont sortis, ils ont marché. Il faut louer le courage des jeunes, des Ivoiriens qui en avaient marre. On les a frappés, on les a mis en prison. Moi, personnellement, maintenant que plus personne ne sorte, il faut changer de stratégie. Si on veut que Draman parte là, moi, je ne vois pas d'autre solution. Hein. Il faut une révolution. Mais, pour faire cette révolution, il faut chercher les solutions. C'est pas sur les panels. Bon, sur les panels, oui, ça peut aider, mais le monsieur, il partira jamais parce que pour lui, il a tellement souffert pour avoir le pouvoir, il partira jamais, c'est sûr. Voilà. Donc, Bobby, voilà un peu ça. Je suis là, je vous écoute, je bosse, mais vraiment, j'ai beaucoup de courage aux Ivoiriens et beaucoup de courage à nous. Il y a des gens qui disent qu'on est... Moi comme ça, je ne suis pas découragé. Je ne suis pas découragé et puis je m'en fous. Je sais que le pouvoir, personne ne peut venir me faire que... Mais Draman, s'il doit partir là, ce n'est pas par une élection. Bon, maintenant, je ne sais pas où il est, on dit que... Moi, je ne le vois pas. Il est porté disparu. Le 4e mandat là, je ne sais pas si ça continue ou bien c'est toujours quelque part, j'en sais rien. Voilà. Donc, voilà mes amis.
Oui, Zoulou qui dit commencez votre révolution là. Quand la rébellion est venue là, ils ont souffert. Draman est resté dans l'opposition pendant 30 ans. Il a tout tenté. Jusqu'à ce qu'il aille. D'ailleurs, même c'est les Occidentaux qui l'ont mis au pouvoir. Sinon, là, les rebelles même là, ils ne pouvaient même pas enlever, ils ne pouvaient même pas, comment dire, vaincre nos militaires. Hein? Vous avez vu, la résidence du président de la République a été bombardée. Vous avez vu, il y avait ONU, il y avait Obama, il y avait Hillary Clinton. Tout le monde était contre la Côte d'Ivoire. Tout le monde. Donc ça, vous pouvez pas effacer l'histoire en fait. Vous ne pouvez pas effacer l'histoire, ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais il fallait passer par une élection pour soi-disant démocratiser la chose. C'est tout. L'élection, ce n'était que, comment dire, juste une façade. Parce qu'il y a des documents qui circulent. Hein. Il y a des documents qui circulent qui disent qu'il faut absolument faire les élections. Il faut absolument faire les élections. Eux, ils vont profiter pour aller dire, bon, c'est celui-là qui a gagné. Sinon, tout le monde, même les rebelles, là, ils ont témoigné sur mon panel. Ils ont dit que si qu'ils gagnent, qu'ils ne gagnent pas, nous, on s'en fout. Nous, on sait que Draman va prendre le pouvoir. Ils ont dit ça. Donc, les élections, c'était juste... comment on dit le mot là même? C'était juste pour, voilà, pour faire bonne mine, quoi, c'est tout. Sinon, le pouvoir était déjà, ils s'étaient déjà tous préparés. Hein. Le cacao et tout ça, les transits et tout, le monsieur, il a tout raconté. Donc, mes amis, Ivoiriens, en tout cas, la balle est dans votre camp. Il faut vraiment faire quelque chose. Sinon, il n'y a pas que même Draman, parce qu'il y a aussi un autre problème. Il y a aussi les Libanais qui sont là. Hein. Il y a plein de problèmes à résoudre. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ok, merci maman. Je vais passer la parole à Waraba. Waraba, ouvre ton micro, tu as la parole. J'ai fait un travail rapidement. Je voulais rebondir sur le thème même du panel aujourd'hui. Et puis profiter pour dire le merci même que tu as mis là. On doit mettre 1000 merci. 1000 merci et que Dieu puisse susciter des gens comme le général. Si on en avait eu au moins 5 ou 10, je ne pense pas qu'on serait à ce niveau-là. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il fait tout en temps voulu. Je voudrais que chaque Ivoirien qui se dise Ivoirien, qui se reconnaît Ivoirien, puisse faire, même s'il le veut, un mausolée même pour le commandant, pour le général Dogbo Bleu Bruno. Parce que des hommes comme ça, on en a une fois peut-être chaque 100 ans. Et à cet homme-là, je suis sûr que dans 30-40 ans, on va louer les mérites. Et ça sera, peut-être pour moi, ça sera désolant parce que ça sera fait peut-être à titre posthume et ça sera pas intéressant. Il faut que chaque Ivoirien puisse savoir que si aujourd'hui il respire et il arrive à monter sur des panels, c'est grâce aux personnes comme le général Dogbo Bleu. Et dit que chaque Ivoirien puisse prier, peu importe sa religion, peu importe son bord politique, peu importe ce qu'il croit, mais tant qu'il sera Ivoirien, qu'il puisse prier que Dieu puisse susciter des gens comme le général Dogbo Bleu dans sa famille. Au moins une personne, 2 personnes. Si on avait des gens comme ce général-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait sur ce panel en train de tenir ce qu'on est en train de tenir. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les personnes de la trame du général Dogbo Bleu, que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur le panel. Et que le seul truc que je peux dire pour emboîter le pas à la maman en haut, c'est qu'on continue d'y croire. On va changer de fusil d'épaule, on va changer notre manière de voir les choses. Et puis, je suis sûr que un matin, le 6 deviendra 9. Merci bien. Ok, portez-vous bien. Waraba, ouvre ton micro, vous avez la parole, Waraba. Oui, merci, le commandant Bobby. Salut. Commandant Keleba, excusez autant pour moi, désolé. Donc ça, salut commandant Keleba et salut la vérité, la cocaille, Archange et le commandant Djangoni. Bon, il y a Ecclésias qui est parti. Hein. Il voulait remercier Ecclésias pour sa prise de parole. Parce qu'il y avait eu j'ai pris le live en cours et il y avait eu un peu de... Les gens étaient un peu en train de se prendre la tête par rapport aux jeunes là, qui étaient montés, à qui la